chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus ce matin à notre culte dominical. Et ce matin, avant de passer à la louange et à l'adoration, nous allons passer un petit temps dans la prière pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ce privilège que tu nous donnes, que d'être là pour louer ton Saint-Nom, pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier et te célébrer. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous donnes, notre Dieu. Merci parce que tu nous qualifies ce matin pour élever vers toi nos louanges à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, et que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet serait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Frères et sœurs, nous voulons vous demander de nous suivre et de prendre votre livret de chant, notre chant de victoire habituel, et nous voulons chanter avec vous « À Dieu soit la gloire », c'est-à-dire le numéro 6 dans notre chant de victoire. Soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, veillant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu,
terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et je voudrais vous inviter à prendre le numéro 476, « Oh, confie-toi à ton Sauveur ». En ces temps difficiles, confions-nous en notre Sauveur. Confions-nous en Jésus-Christ. Oh, confie-toi en ton Sauveur, il est l'ami fidèle. Et quelle que soit ta douleur, cache-toi sous son aile. Chante quand ton cœur est gai, chante dans l'adversité tous les jours, tout le jour, louez ton Dieu d'amour. Pourquoi s'agiter, se troubler au sein de la tempête? Au lieu de bien s'abandonner à Dieu notre retraite, à l'ombre du Tout-Puissant, reposons-nous confiants, protégés, bien gardés, louons notre berger. Il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. C'est toi qui nous gardes, notre Dieu. Même lorsque nous sommes en peine, lorsque nous sommes en difficulté, Seigneur, nous nous confions en toi, notre Dieu. Et c'est toi qui nous apportes le baume, le réconfort qu'il faut. Nous te bénissons, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Entends-tu la voix du Seigneur?
Alors chante avec moi ce cantique. Jésus est au milieu de nous. C'est le numéro 148 dans le chant de victoire. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. C'est une évidence, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi nous avons la vie ce matin. Nous avons son souffle divin en nous qui nous permet de le louer ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, roi. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, et nous te bénissons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi. Tu es présent ce matin. Présent au milieu de nous. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir, Seigneur. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Maintenant règne, Seigneur. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Viens Jésus prendre
la place du roi. Maintenant règne, Maintenant règne sur le trône de ma vie. maintenant règne, Maintenant règne sur le trône de ma vie. maintenant règne, Maintenant règne sur le trône de ma vie. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, prends la place du roi, Seigneur. Prends la place qui t'est due au milieu de nous ce matin. Prends la place qui t'est due dans nos vies, Seigneur. Prends la place qui t'est due pendant ces moments, oh notre Dieu. Parce que nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Éclairé de ta présence. Prosterné, adorant. Prosterné, adorant. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Éclairé de ta présence. Prosterné, Adorant. prosterné, adorant. Prosterné, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu, que tu es Dieu même dans nos domiciles, là où sont mes frères et sœurs. Tu es Dieu, Seigneur. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom.
El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, El Shaddai, son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, El Shaddai, son nom. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Toi qui nous suis, élève ta voix et bénis ce Dieu si merveilleux qui t'a fait grâce encore en ce jour, qui t'a accordé le privilège de le louer, de l'adorer, de l'élever, de l'exalter, Seigneur. Oh, je m'abaisse et je m'incline devant ta majesté, devant ta puissance, oh notre Dieu. Je me sens insignifiant, oh notre Dieu. Devant ta sainteté, je tombe face contre terre, parce que mes yeux d'homme ne peuvent te regarder, Seigneur. Oh Seigneur, je m'incline devant toi. Je t'élève, ô notre Dieu, je t'exalte, je t'honore, ô notre Dieu. Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois célébré, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour, ô notre Dieu, ton amour infaillible. Merci pour ta bonté et ta grâce. Oui, celle-là, ô notre Dieu, que je ne mérite pas, mais qui, ô notre Dieu, par amour, tu me l'as accordé ce matin. Seigneur, je suis le bénéficiaire de ta grâce. Et je te dis merci ce matin. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. El Shaddai, son nom. Merci Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous rendons grâce à Dieu pour la fin de cette semaine. Nous la terminons en bonne santé par sa grâce. Et c'est l'occasion pour nous de lui dire merci, merci de tout notre cœur. Et je vous souhaite également la bienvenue et mes encouragements pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que vos familles soient bénies. Dans le nom de Jésus. À présent, nous allons nous entretenir dans la parole de Dieu. Et avant de poursuivre, je vais vous prier d'incliner vos têtes et de présenter la suite de ces moments au Seigneur. Que son esprit nous dirige. Que sa parole soit pour nous un sujet de bénédiction et de grâce multipliée ce matin. Je vous prie de lever la voix et de prier. Demandons au Seigneur de nous conduire, de nous parler, mais aussi que le Saint-Esprit mette en œuvre, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a en projet au moyen de sa parole dans nos vies. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là devant toi. C'est l'occasion pour nous de reconnaître que tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous sauve. Tu es celui qui prend soin de nous. À toi toute la gloire. Nous te présentons, Seigneur, la suite de ces moments. Nul ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger, de nous révéler l'Éternel au moyen de sa parole. Et nous prions que l'Esprit soit pleinement manifeste, que son souffle touche les maisons des frères, des sœurs, des téléspectateurs qui nous regardent actuellement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés pour votre présence sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir le faire. Et merci également à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook et sur notre compte. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans la parole de Dieu ce matin, lisons dans le livre du prophète Néhémie,
dans son chapitre 9, nous lisons du verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Nous allons nous entretenir ce matin sur le thème intitulé « Sauvé, protégé et conduit par la grande puissance de Dieu ». Sauvé, protégé et conduit par la grande puissance de Dieu. Le texte que nous venons de lire est une exhortation des serviteurs de l'Éternel pendant un programme de prière et de jeûne décrété par Néhémie en vue de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et il rappelait aux captifs rentrés à Jérusalem pour reconstruire la muraille comment Dieu avait délivré leurs aïeux qui se trouvaient en esclavage en Égypte. Comment Dieu les avait protégés et comment Dieu les conduisait jour après jour. Il fallait ce rappel à cette génération qui n'avait pas peut-être connu ces choses, mais qui était aussi esclave à un moment donné. C'était là l'occasion de leur rappeler comment la grande puissance de Dieu sauve, protège et conduit ses enfants. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la crise due au Covid-19 a dévoilé les points forts et les points faibles de notre civilisation dite développée. Cette crise a également humilié le monde entier. Elle a humilié le monde entier. Elle nous aide aussi à découvrir qui nous sommes, des êtres humains. Nous sommes faibles. Nous comprenons que nous sommes faibles. Et elle nous aide à connaître la grande puissance de Dieu. L'esclavage et la délivrance des Israélites, des Hébreux, ont révélé non seulement au peuple de Dieu, mais aux Égyptiens, cette grande puissance de Dieu, par laquelle il sauve, par laquelle il protège, par laquelle il délivre et conduit ses enfants. Le peuple devait se rappeler de ces choses. Pour continuer à faire confiance à Dieu, il faut qu'on nous rappelle ces choses. Il faut que nous les expérimentions. La foi n'est pas quelque chose de virtuel. Il y a des moments où la foi devient pratique. Regardons de près comment cette grande puissance de Dieu s'est manifestée pour sauver les Hébreux de la puissance de l'Égypte. D'abord par les 10 plaies. Exode chapitre 9 verset 14 nous dit ceci. Car cette fois,
je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Le but de ces plaies était de montrer au peuple de Dieu la grande puissance de l'Éternel, par laquelle il sauve. Le but de ces plaies était également de montrer aux Égyptiens qui étaient versés dans l'occultisme, dans les sciences occultes, dans la magie, comme il a dit à Pharaon, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Il n'y a pas un autre Dieu aussi grand, aussi puissant que l'Éternel des armées. C'était ça le but des 10 plaies. Les Israélites devaient connaître la grande puissance de Dieu. Les Égyptiens également devaient la connaître. Malheureusement, Pharaon a endurci son cœur. Pourtant, il avait l'occasion d'obéir à la volonté de l'Éternel. Mais il refusa. Il endurcit davantage son cœur. Dieu utilisa alors les éléments de la nature par sa grande puissance. Nous remarquons que la grande puissance de Dieu se manifesta en Égypte par les 10 plaies, parce que ces plaies étaient uniquement dirigées vers les Égyptiens. C'est formidable. Mais cela démontre la grande puissance de Dieu. Dieu contrôlait les 10 plaies. L'espace que devaient toucher les plaies était contrôlé par Dieu. Le temps de chaque plaie était contrôlé par Dieu. Et les plaies étaient dirigées uniquement vers les maisons des Égyptiens. Les plaies étaient dirigées uniquement sur le corps des Égyptiens, pas sur les Hébreux. Quelle force! Quelle force! Mais bien aimé dans le Seigneur, il arrive que même les tireurs d'élite ratent leur cible. Mais Dieu ne rate jamais ses cibles, parce qu'il est puissant. Ce qu'il a prévu atteindre, il atteindra par sa puissance. Si le diable rate souvent ses cibles, Dieu ne les rate pas. Parce qu'il est puissant, il est grand. Il contrôlait chaque plaie. Ces plaies ont affaibli la vie des Égyptiens. La vie des Égyptiens était affaiblie totalement. L'eau était changée en sang. Il y a eu l'apparition des grenouilles. Il y a eu l'apparition des moustiques. Il y a eu l'apparition des mouches venimeuses. Il y a eu la peste du bétail. Il y a eu des ulcères sur le corps des Égyptiens. La grêle est tombée. Il y a eu l'apparition de sauterelles. Et les ténèbres qui couvraient tout le pays d'Égypte. Et uniquement la partie où étaient logés les Égyptiens, les grands de l'Égypte, étaient couverts par les ténèbres. Gloire au Seigneur. Comment la grande puissance de Dieu se manifeste lorsqu'il doit sauver son peuple, lorsqu'il doit arracher son peuple d'esclavage. Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans une situation qui n'a pas d'issue, ne comptez pas sur autre chose. Si votre charlatan a essayé, acceptez Jésus. Parce que la Bible nous dit, Dieu a mis en lui toute l'autorité, dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Toute autorité sont sur les épaules de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons également le miracle de la délivrance.
le pharaon, après toutes ses plaies, vu que son pays était affaibli, lui-même affaibli, son corps affaibli par des ulcères, finalement, laissa partir le peuple de Dieu. Affaibli. Affaibli. La grande puissance de Dieu se manifesta par le choix également, le choix du chemin que devait emprunter le peuple de Dieu après la délivrance. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous sommes sauvés par Jésus-Christ, Dieu connaît le chemin dans lequel il nous fait marcher. Dieu ne s'est pas trompé. Si notre génération passe par des temps difficiles et qu'il y a encore la présence des chrétiens dans le monde, Dieu connaît le chemin. Nous remarquons d'abord que le chemin le plus court de l'Égypte pour le pays de Canaan, le pays de repos, le pays promis, était une route largement utilisée par plusieurs voyageurs. Ce chemin longeait la Méditerranée. Donc il était très fréquenté. Mais c'était le chemin le plus court. Dieu choisit alors un autre chemin qui était plus long. Et à un moment, le peuple devait être en face d'une grande étendue d'eau. La mer Rouge. La mer Rouge. Mais pourquoi Dieu choisit ce chemin? Parce que l'autre chemin qui était plus fréquenté par les marchands, par plusieurs peuples, des bons guerriers, Israël en sortant de l'Égypte n'était pas encore préparé pour les conquêtes, n'était pas encore préparé pour les guerres. Il devait peut-être prendre la fuite devant ces voyageurs. Et comme Dieu savait qu'il n'était pas encore préparé, Dieu l'amena par un chemin plus tranquille. Mais le peuple sera effrayé devant la mer Rouge. Lisons dans Exode chapitre 13, verset 17. Pourquoi Dieu choisit ce chemin? Exode chapitre 13, verset 17. Lisons la parole de Dieu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais bien aimé dans le Seigneur, il arrive que certains chrétiens acceptent le Seigneur, acceptent Jésus, et en voyant les épreuves, abandonnent Dieu. Que cela ne soit pas le cas pour toi. À cause des difficultés, tu abandonnes Jésus. Si la mer Rouge est devant nous, agissons comme Moïse. Mais Dieu dit à Moïse de prendre une autre route. Il traversait la mer Rouge pour aller au mont Sinaï. Et vous savez ce qui est arrivé au mont Sinaï? Le peuple a vu la gloire de Dieu. Moïse pouvait rencontrer l'Éternel au mont Sinaï. Dieu connaît la route, mes frères et sœurs. Le chemin par lequel Dieu nous fait passer est le bon chemin. Il n'est jamais mauvais. Parce que sa grande puissance nous conduit. Parce qu'il nous conduit là où il veut. Dieu doit continuer à nous, à opérer des miracles, à opérer des prodiges. C'est pourquoi, après être sauvé de l'esclavage de l'Égypte, Dieu n'a pas mené son peuple par le chemin le plus court. Dieu l'a mené dans le chemin du désert. Et dans ce chemin, le peuple a vu la gloire de l'Éternel. La puissance de l'Éternel se manifester. Dieu a donné de l'eau à son peuple dans un désert. Il a protégé ce peuple contre les serpents du désert. Dieu a protégé son peuple. Il n'y a pas que le miracle du salut.
Dieu doit continuer à opérer des miracles dans nos vies. Donc ne nous contentons pas seulement d'être sauvés. Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans nos vies et avec nous. Par sa grande puissance, Dieu n'opère pas des miracles un seul jour et il s'arrête. Lorsque Dieu nous fait sortir de l'esclavage, il nous sauve par sa grande puissance de l'esclavage. Pendant que nous sommes en chemin avec Dieu, pendant que nous marchons avec lui, Dieu doit continuer à opérer des miracles. Nous devons continuer à avoir la gloire de l'Éternel. Et si nous ne la voyons plus, nous devons rechercher sa face, nous devons prier, nous devons nous consacrer à lui, nous devons lui faire confiance. Nous voyons que Dieu a délivré son peuple par sa grande puissance. Il a protégé ce peuple dans le désert, là où il y avait des serpents. Le peuple était en bonne santé pendant la marche. Lisons dans le psaume chapitre 105, le verset 37. Il fit sortir son peuple avec l'argent de l'or, et nul chancela parmi ses tribus. Frères et sœurs, parmi cette grande foule de personnes, aucun ne chancela. Dieu les avait préservés. Il leur avait donné une bonne santé. Il avait augmenté leur immunité. Aucun n'est tombé malade pendant la marche dans le désert. Parce que Dieu les avait préservés. Dieu les avait protégés durant la marche. Et c'est par sa grande puissance, comme le rappelle ici aux enfants d'Israël. Il dit, tu vis l'affliction. Dieu connaît nos afflictions. Dieu connaît le chemin par lequel nous passons. Il dit, tu manifestas ta gloire, ta puissance. La mer rouge s'est fendue. Il n'y avait pas que la mer rouge. Le verset 10 nous dit, tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple. Dieu connaît la cruauté des épreuves. Dieu connaît la cruauté de notre adversaire, le diable. Dieu connaît la méchanceté de ce monde. Et il ne peut pas nous laisser seuls si nous lui faisons confiance. Dieu peut nous protéger. Dieu peut nous protéger. Il peut augmenter notre immunité pour nous donner une bonne santé. Une bonne santé. Dieu les a conduits à l'aide d'une colonne de nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Pendant la nuit. Pourquoi? Pour les guider dans leur chemin. La nuit, la colonne de feu éclairait là où ils devaient poser leurs pieds. Et la Bible nous dit, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Nous devons continuer à suivre le Seigneur Jésus. Nous devons continuer à marcher avec notre Sauveur. Mais si nous ne sommes pas guidés par sa puissance, si nous ne sommes pas guidés par sa main puissante, nous pouvons nous égarer. Mais bien aimés dans le Seigneur, les choses de ce monde, les difficultés actuelles peuvent nous éloigner de la grâce de Dieu. Alors comptons sur toute la puissance de l'Éternel pour nous conduire, pour nous guider. Quand nous nous laissons guider par Dieu, nous ne nous égarons pas. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne s'égare point. Il sera sauvé et il aura la vie éternelle. Bien des choses égarent les hommes dans ce monde.
Les temps présents, aussi difficiles qu'ils soient, ne peuvent égarer un enfant de Dieu, ne peuvent éloigner un enfant de Dieu de la vie éternelle. Parce que nous sommes conduits par Jésus, nous sommes dirigés par son Esprit Saint. Jésus dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à ce que le temps soit consommé. Jésus a promis d'être avec ses disciples tous les jours. Si nous nous sentons seuls, sachez que Jésus a promis d'être avec ceux qui croient, avec ses disciples, avec ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu a donné aux Égyptiens, aux fils d'Israël, la confirmation de ce qu'il est. Il leur a donné la preuve de ce qu'il est. Il est le Dieu tout-puissant, qui sauve, qui protège et qui guide son peuple, qui guide ceux qui lui font confiance par sa grande puissance. Pourquoi nous devons nous confier en Dieu? Mais bien aimé, Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Nous devons l'écouter. C'est le moment de tourner le dos au conseil des méchants. C'est le moment de tourner le dos à la voix du diable et de fermer ses oreilles à celle-ci. C'est le moment de placer notre confiance en Jésus, le Christ, notre Sauveur. Il a triomphé sur tout. Jésus a triomphé sur la maladie. Jésus a triomphé sur le diable. Jésus a triomphé sur la mort. Jésus a triomphé sur les démons. Alors nous devons nous confier en Dieu, qui a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer. Ceux qui cherchent la protection, ton charlatan peut être frappé par le Covid-19. Qui te protégera? Il restera un seul, Jésus-Christ, pour te protéger. Qui te sauvera? Il restera un seul, Jésus-Christ. Dans ce monde où les choses sont affaiblies, tout est affaibli dans notre humanité. Qui nous protégera? Jésus seul. Tout semble sombre autour de nous. Qui nous montrera le chemin dans lequel nous devons marcher afin d'être en bonne santé, afin de sortir victorieux? Nous devons suivre Dieu. Et qui est le chemin dans lequel nous devons marcher? La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Suivons Jésus. Le chemin dans lequel Dieu nous conduit aujourd'hui est Jésus. Jésus est le chemin. Si vous voulez être protégé, prenez Jésus. La protection est gratuite avec Jésus. La délivrance est gratuite avec Jésus. Ceux qui se battent avec les démons dans les maisons, Dieu peut vous sauver au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se battent avec les épreuves, Jésus peut vous délivrer là où vous êtes, si vous avez la foi. Ceux qui ont du mal à faire de bons choix, Dieu peut vous guider aujourd'hui au nom de Jésus. J'aimerais que nous retenons ceci. Lorsque l'apôtre Jean a entendu dans les cieux que personne ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre, et quelqu'un lui a dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Tu ne vois plus ton médecin, mais tu peux voir Jésus qui délivre de la maladie. Tu ne vois plus ton charlatan, tu peux voir Jésus-Christ qui protège. Tu ne vois plus ton conseiller qui te guide dans tous les domaines, mais tu peux voir Jésus. Il guide dans la vérité, il guide dans la vie.
Jean a pleuré parce qu'on ne trouvait personne. Mais le lion de la tribu de Juda est là. Jésus est là pour te protéger. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour nous guider. J'aimerais prier avec vous ce matin au nom de Jésus. Ceux qui veulent être sauvés d'une situation quelconque. Dieu sauve par sa grande puissance. Il a montré aux Égyptiens, il a montré aux Hébreux. Néhémie a dit, ta gloire que tu fis paraître autrefois, elle paraît encore aujourd'hui. Elle paraît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la gloire de Dieu paraît encore. J'aimerais prier. Si tu es dans ta maison, tu peux te lever. Tu tends tes mains vers le ciel avec nous. Alléluia. Celui qui veut être sauvé au nom de Jésus. Celui qui a besoin de protection, Dieu protège mieux que quiconque. Celui qui ne sait pas dans quel chemin il doit marcher. Tu es encore entre les charlatans et tu lis la Bible. Aujourd'hui, tu dois faire le bon choix. Être guidé par Dieu, par sa parole. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons ce jour pour ta grâce, qui nous révèle qui tu es. L'Éternel Tout-Puissant, qui sauve en Jésus par sa grande puissance. L'Éternel Tout-Puissant, qui nous protège en Jésus, qui augmente même notre immunité. Tu nous révèles aujourd'hui que tu es celui qui guide ceux qui s'égarent. Il y a ceux qui sont égarés dans les choix du conjoint. Il y a ceux qui sont égarés dans les choix professionnels. Il y a ceux qui sont égarés dans beaucoup de choses. Dans le choix de Dieu. Mais guide-nous dans la vérité ce matin. Je prie au nom de Jésus. Augmente notre immunité, Seigneur. Car tu es celui qui a préservé les Hébreux. Pendant leur marche dans le désert, tu les as préservés de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui se battent avec les démons dans leur maison, tous ceux qui se battent avec les situations compliquées, soient sauvés par la grande puissance de Dieu dans le nom de Jésus, qu'elle se manifeste là où il se trouve ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui se trouvent dans un environnement sombre sur le plan spirituel, que la gloire de Dieu les éclaire. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ces moments. Louange à toi qui nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Merci d'avoir suivi avec attention la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse vos maisons. Qu'il bénisse également ceux que nous suivons plus tard. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et bon appétit à vous. Que Dieu vous garde.